ici sur le plateau, ainsi que la population qui est en train de nous suivre à ce net moment. Je commence par rendre d'abord hommage à cette population de Kisangani et de l'Est en général, qui jusqu'aujourd'hui continue à vivre, n'est-ce pas, les atrocités de la guerre. Par ailleurs, je suis également aussi très fier, très content d'avoir accompagné Dr Denis Mukwege dans son combat et avoir soutenu sa candidature. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, si, n'est-ce pas, on avait suivi les conseils que Dr Mukwege fait donner, le travail que Dr Mukwege fait, peut-être les victimes, n'est-ce pas, de ces génocides de Kisangani seraient déjà prises en compte. Depuis longtemps, Dr Denis Mukwege, à travers les tribunes des grandes institutions internationales, demande à ce que le tribunal pénal international soit établi pour la RDC. Dr Denis Mukwege est le seul Congolais qui mène au plus haut niveau les rapports mapping, ces rapports qui retracent tout ce qui a été commis comme crime en République démocratique du Congo, mais lui, il le fait en tant que défenseur des droits de l'homme, n'arrive toujours pas à avoir le répondant. Et c'est le gouvernement normalement qui devrait mener, à travers ce que nous a toujours présenté de la diplomatie agitante, mener ce lobbying-là pour que ce tribunal-là puisse être instauré, afin que ceux qui ont participé à ces crimes-là, de personnes physiques comme morales, puissent être poursuivis, n'est-ce pas, pour que les victimes soient remis dans leurs droits. Et consécutivement à cela, comme vous le savez, l'Ouganda et le Rwanda qui ont été invités dans notre pays par des Congolais, ça il faut souligner. Parce que le RCD était soutenu par le Rwanda et le MLC de Jean-Pierre Bemba était soutenu par l'Ouganda, et ils se retrouvent tous deux à Kisangani à cause des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts des Congolais, se sont battus et ont causé mort d'hommes et des destructions en biens matériels incommensurables. Et la RDC, à son temps, avait évalué le perte en vies humaines à plus de 188 000 personnes. Non, oui, 180 000 personnes. Quand nous sommes allés au niveau de la justice internationale de l'ONU, on a évalué les dégâts en pertes humaines entre 10 000 et 18 000, n'est-ce pas, personnes péries dans ces conflits-là. Et l'Ouganda a été condamné à payer plus ou moins 325 000 dollars. Millions. 325 millions de dollars. Et depuis un certain moment, l'Ouganda a commencé à payer. C'est là que vous allez regarder, vous allez trouver la mauvaiseté du cœur des Congolais, la mauvaiseté du cœur de ceux qui nous gouvernent. N'est-ce pas? Comment ça? L'Ouganda, après avoir été condamné, j'estime que la condamnation dont l'Ouganda, on avait infligé à l'Ouganda, ne correspond pas aux dégâts commis. Parce que selon l'ONU, c'est entre 10 000 et 18 000 morts. L'Ouganda commence à payer ce qu'il doit payer. Et la première taxe a été de 65 millions de dollars. Je vais d'apprendre ici, par l'entremise de mon confrère ici, qu'il a payé aussi la seconde tranche. Mais 130 millions de dollars. Aujourd'hui, ça fait donc deux tranches ont déjà payé 135 millions perçus par le gouvernement congolais. Et pour gérer ces fonds, le gouvernement congolais crée cette structure qu'on appelle FIVAO, qui s'appelle Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes de cette guerre-là. Et c'est ce gouvernement ici qui nomme les animateurs de cette structure-là. À lieu et place, parce que le fonds est subdivisé, il y a une partie qui doit subventionner ou bien indemniser des personnes qui ont perdu leur vie, les familles qui ont perdu les leurs, une autre pour la construction des biens détruits. Mais en termes de construction des biens détruits, le gouvernement dans la ville de Kisangani, dans les villages qui a été affecté, rien n'est fait. Et pourtant, il y a déjà 130 millions de dollars déjà déboursés. Des familles qui doivent être indemnisées. Imaginez-vous que la ministre Rose indemnise par famille, ça c'est comme je viens de l'apprendre ici. Et aujourd'hui, le ministre Constant Moutamba va jusqu'à 2000. Est-ce qu'on peut nous expliquer ces disparités-là, ces différences-là? En fonction de quoi, Madame Rose? Justement, il y aura une... En fonction de quoi, Madame Rose paye 150 dollars? Et en fonction de quoi, aujourd'hui, Moutamba paye... Confrère, il faudrait ajouter quelque chose de très important. Cette somme n'est pas remise aux victimes par le ministère de la Justice. Mais il y a un organe. C'est ça, c'est qu'on a parlé de privé. Dans le cas où l'organe est mis à côté ou est mis de côté, on parle d'une structure spécialisée.
Et je pense que c'est le conseil où Moutamba est aujourd'hui président de cette commission. Alors on va atterrir avec vous. Tout était déjà structuré par l'arrêté prise, le jugement qui a condamné l'Ouganda, tout était déjà tracé. Mais apparemment, ce jugement-là n'est pas respecté et on commence à faire des choses. C'est sur pied de quoi on commence vous comprenez que la vie humaine au Congo n'a plus de sens. Les Congolais vivent dans une insécurité totale.